Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble une recette d'entremets pour la Saint-Valentin, un entremets framboise rose litchi. Donc il va être composé d'un insert gelé de framboise avec à l'intérieur des fruits frais, framboise et litchi. Cet insert va être entouré d'une mousse au litchi et enfin on va accompagner le tout d'une dacquoise. Vous allez voir, c'est un entremets très frais pour une fin de repas par exemple, très léger. En plus c'est des parfums un petit peu originaux, ça change. Allez, c'est parti, tout de suite les ingrédients et la recette en vidéo. Tout d'abord, dans une casserole, on commence par verser la purée de framboise. On ajoute la moitié du sucre, ainsi que quelques gouttes d'arôme naturel de rose. Puis on mélange et on fait chauffer. Pendant ce temps, on ajoute la pectine au reste du sucre. On mélange bien le tout. Et quand la purée de framboise atteint les 60 degrés, on ajoute le mélange sucre-pectine en pluie tout en remuant au fouet. Puis on portera le mélange à ébullition. Et arrivé à ébullition, on laisse cuire environ 5 minutes sans jamais cesser de mélanger. La préparation doit réduire un petit peu. On retire ensuite la casserole du feu. Voici ce que l'on doit obtenir. On prend ensuite un cercle ou un moule de 18 cm de diamètre, bien chemisé de film alimentaire, et on y verse immédiatement la préparation chaude sur environ 1,5 cm d'épaisseur. On vient ensuite répartir rapidement les framboises entières dans le confit. Puis on dispose également les morceaux de litchi au sirop bien égouttés. Et on viendra lisser à l'aide d'une cuillère pour bien répartir les fruits dans le confit. Et on réservera ensuite l'insert minimum 3 heures au réfrigérateur pour qu'il se raffermisse. Pendant ce temps, on préparera un patron en papier sulfurisé, plus petit d'environ 2 cm de chaque côté que le moule en forme de cœur que l'on utilisera pour l'entremets. Puis après repos au frigo, on démoule l'insert en retirant le cercle autour du film alimentaire. Comme on peut le voir, l'insert s'est raffermi et se tient suffisamment. On dispose alors le patron en papier sur l'insert et on le découpe à la taille adaptée pour notre moule. On retirera ensuite l'excédent. On obtient alors notre insert à la framboise en forme de cœur que l'on réserve environ 2 heures au congélateur, le temps de préparer les autres étapes de l'entremets. On continue ensuite avec la dacquoise à la noix de coco. Dans un saladier, on commence par verser les blancs d'œufs et on les monte en neige à l'aide du batteur électrique.
Puis lorsqu'il commence à être ferme, on ajoutera le sucre. Et on continue de fouetter pour incorporer et serrer les blancs qui doivent être bien fermes. On tamisera ensuite la farine et le sucre glace sur la préparation. Puis on ajoute également quelques gouttes d'arôme naturel de rose, ainsi que la noix de coco râpée et la poudre d'amande. Et on mélange délicatement à l'aide d'une maryse pour incorporer doucement les poudres et jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène et mousseuse. La pâte est prête. On prend alors une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson et on y verse la pâte. On répartit à l'aide d'une spatule. Donc ici on ne le voit pas très bien à la caméra, mais j'avais préalablement tracé la forme de mon moule en forme de cœur sur le papier pour répartir la pâte en conséquence. On préchauffera ensuite notre four à 180 degrés et on enfourne la dacquoise environ 15 minutes. Elle doit être un petit peu dorée. Puis à la sortie du four, on laissera complètement refroidir sur la plaque. Puis quand elle est froide, on retourne et on découpe le biscuit à la taille du moule en forme de cœur, donc plus petit d'environ 5 mm de chaque côté. Et comme on peut l'apercevoir, tout comme l'insert à la framboise, j'avais préparé un patron en papier pour le biscuit. On retire ensuite l'excédent de biscuit. On obtient alors la dacquoise en forme de cœur pour notre gâteau. On met alors de côté et on prépare ensuite la mousse au litchi. On commence par mettre les litchis au sirop bien égouttés dans le bol du mixeur et on mixe jusqu'à l'obtention d'une purée bien lisse. Voici ce que l'on obtient. On met alors de côté le temps de préparer la crème anglaise. Puis dans un grand bol d'eau froide, on vient réhydrater la gélatine en feuilles pendant une dizaine de minutes. Puis dans une casserole, on verse le lait entier. On ajoute quelques gouttes d'arôme naturel de rose. On porte à ébullition. Pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre. On fouette pour blanchir un peu. Puis quand le lait bout, on retire la casserole du feu. Et on verse en 2 fois sur le mélange jaune d'œuf sucre en remuant bien au fouet entre chaque ajout pour avoir une préparation bien homogène. Puis on renversera le tout dans la casserole et on fait cuire à la nappe, c'est-à-dire à une température comprise entre 83 et 85 degrés pour obtenir une crème anglaise.
toujours sans cesser de mélanger, et si vous n'avez pas de thermomètre, la crème anglaise est prête quand elle nappe une cuillère en bois, d'où le fait de cuire à la nappe. On retire ensuite la casserole du feu, puis on ajoute la gélatine bien essorée. On mélange bien pour la faire fondre. Et on ajoute ensuite la purée de litchi à température ambiante. On mélange à nouveau pour avoir une crème bien homogène. Et si besoin, on peut mixer quelques secondes à l'aide du mixeur plongeant. On laissera ensuite complètement refroidir à température ambiante. Puis dans un autre saladier, on verse la crème liquide bien froide et on fouette à l'aide du batteur jusqu'à l'obtention d'une crème fouettée. Donc pensez bien à avoir tous les ustensiles bien froids, fouet et saladier. Puis une fois monté, on ajoutera la crème anglaise au litchi en 3 fois la crème fouettée, en mélangeant délicatement à l'aide d'une maryse entre les ajouts pour obtenir une belle mousse légère et homogène. La mousse au litchi est prête. On prend alors le moule en silicone en forme de cœur bombé et on y verse de la mousse jusqu'à la moitié environ. Puis on réserve environ 10 à 15 minutes au congélateur. Après 10-15 minutes, on disposera l'insert congelé à la framboise bien au centre sur la mousse et on appuie un petit peu pour faire remonter la mousse sur les bords. Puis on répartit la mousse au litchi sur l'insert en rajoutant un petit peu pour arriver jusqu'en haut du moule, mais tout en laissant une petite place pour le biscuit dacquoise. Puis on retourne ensuite le biscuit sur la mousse et on appuie un petit peu pour qu'elle remonte légèrement sur les côtés. Une fois terminé, on réservera l'entremet toute une nuit au congélateur. Puis avec les restes de mousse, d'insert et de biscuits, j'ai pu réaliser des petites verrines. Vous me demandez souvent que faire des restes, voici ce que je fais personnellement pour ne rien gaspiller. De plus, cela vous permettra de goûter les différents parfums et les textures des réalisations et de voir ainsi si votre entremets sera réussi. Après repos au congélateur, on viendra démouler l'entremet sur une grille. Puis on va venir le recouvrir de spray velours à base de beurre de cacao. Donc pour cela, après avoir bien secoué la bombe, je vaporise sur le gâteau bien congelé à une distance d'environ 20 cm. Si besoin, la référence du spray sera en barre d'infos. Et donc ici, j'ai utilisé 2 couleurs, en commençant par le spray ivoire. Puis pour donner un petit peu de relief à mon cœur, j'ai ensuite vaporisé un petit peu de rose. Et comme d'habitude, pensez bien à protéger votre cuisine ou comme moi à le faire en extérieur. Voici ce que l'on doit obtenir. On réserve alors notre entremets sur un plat. Je l'ai ensuite décoré avec une petite rose en pâte d'amande. Et enfin, j'ai également ajouté quelques perles et paillettes en sucre.
L'entremet est maintenant terminé, on le mettra ensuite minimum 6 heures au frigo pour décongélation douce avant de déguster. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! L'entremet de la Saint-Valentin est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas les gros pouces bleus comme d'habitude. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette. Merci encore pour tous vos commentaires, tous vos likes. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.